Madame, Monsieur, chers collègues, chers partenaires, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre congrès national du SINASAF 2022, ici à Lyon, dans ce lieu mythique du Matmut Stadium de Gerland. Waouh! Cela fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, un peu d'histoire quand même, ce stade est classé monument historique, car en effet, il a été construit pour l'exposition internationale de 1914, sous l'impulsion du maire de Lyon de l'époque, Édouard Herriot, qui mandata un architecte lyonnais mondialement connu en la personne de Tony Garnier. Alors avant d'accueillir le congrès aujourd'hui, ce stade a connu de grands moments de ferveur. Grands moments de ferveur populaire, notamment avec l'Olympique lyonnais, bien sûr, nous sommes à Lyon, il fallait que j'en dise un mot, en accueillant de nombreux matchs de la Ligue des Champions, et sans oublier les 7 titres de champion de France de l'OL quand même, 7 titres consécutifs, petit clin d'œil à Cyril, il comprendra, ce titre qui n'a d'ailleurs jamais été égalé à ce jour. Alors également dans ce stade se sont joués des matchs de la fameuse Coupe du Monde de football en 98. Et puis, vous savez, cette enceinte, elle a même accueilli le pape Jean-Paul II, eh oui, en 1986. C'est vous dire si ce lieu ne manque pas d'âme. Alors aujourd'hui, c'est devenu une terre de rugby, avec l'équipe du Lyon Olympique Universitaire, le Loup pour les intimes, qui a élu domicile ici donc en 2017. Je le crois que, d'ailleurs, on peut quand même les féliciter chaleureusement après leur belle victoire en finale contre Toulon il y a 15 jours pour leur premier titre de champion d'Europe. Vous comprenez maintenant pourquoi cette salle est aux couleurs du club, le rouge et le noir. Alors, pour l'avoir pratiqué à un niveau sympathique de nombreuses années, je parle du rugby, eh bien, ce sport véhicule de belles valeurs humaines, d'efforts partagés, de complémentarité des compétences, d'abnégation, de pugnacité. Toutes les valeurs, finalement, qu'il nous faut avoir dans nos entreprises pour gagner. Car ne l'oublions pas, même comme le disait un certain Pierre, l'important c'est de participer, c'est vrai. Même si la beauté du jeu et du geste, c'est bien, la victoire, c'est mieux. Quand un chef d'entreprise digne de ce nom se lance, ce n'est pas pour viser les accessites, mais pour espérer conquérir des sommets. Alors vous me direz, à chacun, de déterminer le sommet qui sera son Everest professionnel. Mais s'il faut retenir une seule chose, quand on décide de monter sa boîte, c'est que l'on n'y arrive jamais seul. Tenez, avez-vous une idée de combien de personnes le néo-zélandais Edmund Hillary s'est entouré dans son entreprise pour vaincre le sommet de l'Everest le 29 mai 1953. Alors c'est vrai qu'on le voit souvent seul au sommet, sur les photos. Eh bien, il lui a fallu s'appuyer sur les compétences de près de 400 personnes pour vaincre ce sommet emblématique. Des porteurs, des guides, des interprètes, météorologues, médecins, infirmiers, cuisiniers, et j'en passe. Chacun a joué un rôle, chacun a joué son rôle pour qu'il puisse atteindre le sommet final. Alors je ne sais pas si en arrivant au sommet, Edmund Hillary, mais il a forcément dû avoir une pensée pour toute cette chaîne humaine qui lui a permis d'en arriver là. C'est exactement la même chose pour nos entreprises. Alors nous le savons tous, pour espérer faire gagner nos entreprises, nous devons savoir nous entourer de toutes les compétences nécessaires. L'humain, c'est l'énergie de nos entreprises. Pas un jour aujourd'hui sans que l'on nous parle d'énergie sous toutes ses formes. Mécanique, électrique, thermique, chimique, nucléaire, fossile, renouvelable. Et l'humain dans tout ça? Oui, l'humain, où est-il? Une entreprise, c'est une aventure humaine. Et la réussite, elle sera forcément collective
ou elle ne sera pas. Alors quand on est patron, évidemment, on a envie de réussir pour soi, pour sa famille, pour ses proches, mais la panacée quand même, c'est de réussir en gagnant collectivement et permettre à chaque membre de ses équipes de trouver sa juste place pour qu'il puisse s'épanouir et se réaliser pleinement. C'est pour ces différentes raisons que nous avons choisi ce thème comme fil rouge, comme fil directeur pour notre congrès. L'humain, l'énergie de nos entreprises. Nous tous ici réunis, nous savons bien que le volet ressources humaines d'une entreprise, c'est une partie souvent très gratifiante. Mais à certains moments, quand même, il faut le dire, c'est un pan de la vie d'entreprise qui nous crée bien des soucis. Quand il faut réorganiser des équipes ou les compléter pour les adapter aux objectifs visés. On ne peut pas dire que nos nuits soient toujours sereines. Et oui, le chef d'entreprise est aussi un humain. Il nous faut en permanence savoir valoriser les compétences de nos équipes, là où elles seront le plus efficaces, savoir faire évoluer nos salariés et surtout les fidéliser. À chaque instant, nous devons veiller à disposer des bonnes compétences au bon endroit, au bon moment, et je vous assure, c'est un sacré défi perpétuel. Les attentes des clients et de leurs besoins fluctuent et évoluent sans cesse. Dans notre domaine d'activité de la maintenance et des services, nous savons tous que ce ne sont pas les marchés qui font les clients, mais bel et bien les clients qui font le marché. Et ce n'est pas toujours la raison et le bon sens qui l'emportent, malheureusement. Nos clients, que ce soit des individus, des groupements d'individus ou des organisations, sont nos donneurs d'ordre. Et oui, on a beau dire ce que l'on veut, c'est toujours celui qui paye qui décide. Nous dépendons directement de leur choix final. Et cette décision est finalement très impactante sur l'organisation même de nos entreprises qui arrivent en bout de chaîne. Le client choisit ses systèmes et par conséquent les sources énergétiques qui les alimenteront. Cela concerne toutes les solutions qui équipent le logement. Vous connaissez le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation, le traitement de l'eau. La pertinence de notre modèle économique d'entreprise repose sur la décision client. Alors vous savez, on me demande souvent quelle est la position du SINASAV et des professionnels de la maintenance que nous sommes sur la transition énergétique, les énergies dites fossiles, les énergies dites vertes, l'hydrogène, les types de systèmes, etc. Eh bien, je réponds quoi? Je réponds que notre organisation professionnelle ne fait pas de prosélytisme énergétique et que nous n'avons pas de position dogmatique sur une technologie plutôt qu'une autre. Quel que soit le système choisi par le client, nous devons être en capacité de l'installer, le mettre en service, le maintenir, le dépanner et bien sûr le remplacer le moment venu. Et c'est valable pour toutes les technologies actuelles comme pour les technologies à venir. Finalement, notre obligation, c'est de pouvoir disposer des compétences, des matériels et des équipements adaptés aux besoins de nos clients. Ce qui suppose de pouvoir s'appuyer sur une filière dynamique, réactive, ouverte à l'ensemble des acteurs. Alors je rencontre parfois des chefs d'entreprise qui me disent, le moral un peu en berne, que ce serait la fin du gaz. Mais ce n'est pas la fin du gaz. C'est sans doute la fin d'une époque, oui. Mais c'est surtout le début d'une nouvelle. Et c'est tellement passionnant. À ce titre, je vous invite pendant les pauses à aller découvrir les stands et les produits de nos partenaires au sein du magnifique village. Et je tiens à ce propos à les remercier chaleureusement pour leur participation et leur soutien. Alors les services recherche et développement des industriels et des fournisseurs d'énergie tournent à plein régime. Et ce n'est que le début. Les systèmes hybrides se développent, la chaleur renouvelable, la thermodynamique, la biomasse, le biométhane et autres gaz renouvelables progressent de semaine en semaine. Et je suis persuadé que d'ici 5 à 10 ans, des technologies que l'on ne soupçonne pas encore verront le jour. Il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir. Il faut savoir l'anticiper pour s'adapter. Alors comment on y arrive, me direz-vous?
tout simplement en ne restant pas isolés et en se posant les bonnes questions. Mes amis, c'est vraiment là où mon engagement au SINASAV prend tout son sens. Je le dis avec émotion. Je me rappelle, à mes débuts, Patrick Carré, qui me vantait tous les intérêts qu'il y avait à être au SINASAV. Eh bien, il avait raison. Patrick, tu avais raison. Notre syndicat métier nous permet d'avoir cette fameuse hauteur de vue. Voir loin, c'est pouvoir anticiper et éviter les erreurs de trajectoire. Vous savez, j'aime à rappeler qu'une journée au SINASAV, eh bien, ce n'est jamais une journée de perdu. C'est une journée bénévole, certes, mais tellement enrichissante. Le retour en entreprise et aux affaires n'en sont que meilleurs. Alors le sens de mon message aujourd'hui est d'encourager les dirigeants d'entreprise, quelle que soit leur taille, à sortir la tête du guidon pour participer à des groupes de travail, des temps d'échange, des manifestations organisées au SINASAV et ailleurs. Et ceci n'étant bien sûr pas du tout incompatible avec le développement économique de son entreprise. Et vous pouvez me faire confiance, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est le message que j'essaye de porter, en tout cas avec conviction, avec force, lorsque je vais à la rencontre des adhérents en France. Pour pouvoir continuer à relever ces multiples défis, nous devons pouvoir compter sur des équipes polyvalentes. Il nous faut repenser nos systèmes de management, construire de nouveaux modèles d'évolution professionnelle, attirer les talents, les former, les préparer à sans cesse se réinventer pour coller au mieux aux services que nos clients sont en droit d'attendre. À nous de promouvoir en interne, finalement, une forme de culture de l'agilité de nos ressources humaines, alliant polyvalence et performance. Et aujourd'hui, mes amis, si nous sommes réunis, c'est pour pouvoir prendre, tous ensemble, cette hauteur de vue sur un sujet central pour nos entreprises, l'humain. C'est en quelque sorte la feuille de route que nous avons donnée à notre directeur général, Cyril Radici, pour organiser cette journée de congrès. Vous allez voir, avec ses équipes et avec nos administrateurs, nous vous avons préparé un vrai temps fort pour notre profession. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une très belle journée. Merci pour votre attention. Je laisse maintenant la parole à Cyril Radici.